Hello, bonjour, bonjour. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé français et c'est la première fois depuis je dirais même des années que je fais une vidéo en français pour mes très chers amis de France. C'est le nouveau mois du signe du Capricorne, la nouvelle lune du signe du Capricorne. Sont bienvenus, et pour tous ceux qui entendent cette vidéo, bienvenue à la nouvelle lune du mois du Capricorne, au mois lunaire du Capricorne 2022. L'une des dernières nouvelle lune de l'année 2022 en fait. La prochaine nouvelle lune sera en janvier 2023 et puis c'est la nouvelle année déjà. Donc cette nouvelle lune du mois de Capricorne est très intéressante et il y a des aspects qui ont déjà commencé depuis longtemps et qui vont continuer à travers le mois du Capricorne et aussi jusqu'en janvier, février ou mars 2023. Donc on va voir ça aussi et qui nous affectent toujours puisque ça traverse ce mois-là. Et il y a des aspects qui ont commencé maintenant et qui vont continuer aussi. Mais chaque nouvelle lune, elle a ses aspects, elle a son énergie et c'est comment on dit, c'est pas boring, on a toujours de nouvelles énergies qui commencent, qui finissent et qui recommencent et on a toujours du travail à faire. Donc laissons, comme un bon Capricorne, laissons l'énergie nous pousser à travailler et être le meilleur de nous-mêmes. That's l'énergie du mois de Capricorne. On vient de célébrer le solstice d'hiver il y a 2 jours, le 21 décembre. Donc c'est le jour où c'est le plus long de l'année et aussi on est officiellement en hiver en fait, avec les froids et la neige et tout ce que ça amène. Et donc on vient de célébrer le solstice d'hiver le 21 décembre et maintenant on est le 23 décembre où on célébrait la nouvelle lune du mois de Capricorne. Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe cardinal, comme vous le savez, et c'est un signe qui gouverne la maison 10. La maison dans le thème astral, il y a les 12 maisons, c'est séparé par 12 parts, si je peux dire, des 12 maisons, et le Capricorne représente la maison 10. La maison 10 représente le gouvernement. La maison 10, entre autres, représente l'autorité, représente les manifestations, représente le hard work, le travail intense, le travail. Capricorne, ils sont toujours en train de travailler. Ils ont toujours quelque chose à faire. Ils ont toujours quelque chose à sortir, à examiner, à faire, à organiser. Il y a toujours quelque chose de Capricorne. Ils sont jamais assis calmement en train de penser. Ils sont toujours en train, même quand ils pensent, ils sont en train de faire des choses. So Capricorn out there, ce mois-là, c'est une opportunité pour calmer les choses et ralentir les choses un peu et aller toujours aller travailler, mais aller plus profondément ce mois-là. C'est pas simplement de travailler on the surface, mais c'est aussi travailler intérieurement qui est très important. Pour un Capricorne spirituel, ils comprennent, ils savent comment faire les choses dans ce niveau-là. Dans le thème de ce mois-là, du mois de la nouvelle lune du Capricorne, il y a le Soleil, Mercure, la Lune, le New Moon, et Vénus, la planète Vénus et la planète Pluton, qui sont tous en Capricorne. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'usage de l'énergie du Capricorne, ce mois-là, vous allez vraiment le sentir. Avec toutes ces planètes en Capricorne, vous allez ressentir le besoin de faire des choses. Vous allez ressentir le besoin de manifester des choses. C'est un mois aussi, le Capricorne, quand ils sont comités à faire des choses, ils commencent du début jusqu'à la fin et ils ne s'arrêtent pas au milieu. Et c'est vraiment, on veut demander à nous-mêmes où est notre commitment ce mois-là. Qu'est-ce qu'on peut faire extra mile, extra énergie, extra action pour vraiment
quel est notre commitment dans ce mois-là et prendre la responsabilité de faire ce commitment et de le faire du début jusqu'à la fin. C'est vraiment le mois du Capricorne qui nous pousse. On va ressentir le besoin de faire ça. Le commitment, quelle est la question que vous devez penser ce mois-là et que vous devez répondre ce mois-là, c'est quel est le commitment que vous devez faire cette nouvelle lune du Capricorne et comment vous allez atteindre vos goals, vos buts ce mois-là jusqu'à la fin, à least jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera la lune du signe du Verseau. Ce mois-là aussi, il y a des aspects qui sont très importants. La nouvelle lune du mois de Capricorne forme un carré avec la planète Jupiter en Bélier. La planète Jupiter en Bélier, pour ceux qui comprennent l'anglais, j'ai donné un petit aperçu de ce que ça veut dire sur mon Instagram. Et pour ceux qui veulent, qui comprennent l'anglais et qui veulent écouter ça, la Jupiter en Bélier, c'est vraiment, ça va nous pousser vers l'avant. C'est comme un catalyseur. Jupiter en Bélier, il va dire, ok, vous voulez le faire, il nous pousse dans l'eau. Même si on ne sait pas nager, vous apprenez à nager dans l'eau. Au sein du mouvement, au sein de l'action, on doit apprendre à faire les choses. C'est ça Jupiter en Bélier. Il nous laisse pas penser longtemps. Il nous laisse pas ressentir les choses longtemps. Vous voulez? Boum! Allez, on plein dans l'action. Mais même si on sait pas comment le faire, c'est pas grave. Vous allez apprendre sur le tas. C'est ça Jupiter en Bélier. Donc la planète Jupiter en Bélier forme un carré avec la New Moon en Capricorne. Capricorne, c'est l'action, c'est manifestation, c'est commitment, c'est la pensée, comment faire les choses, la pensée, comment faire les choses et bien les faire aussi, pas simplement faire les choses très vite. Et Jupiter en Bélier, c'est faire les choses vite, mais c'est aussi pousser les gens vers l'avant. Donc on aura des fois, si on ne sait pas comment utiliser ces deux énergies, on pourra se sentir et divisé vers deux extrêmes, deux points extrêmes. Un qui il faut qu'on pense à notre commitment, il faut qu'on prenne du temps qu'on pense, et un autre, il faut que tu fasses maintenant et aussi hier. Il faut que tu recommences hier déjà. Donc, ces deux énergies, si on sait comment les organiser, si on sait comment les combine, les mettre ensemble, on peut atteindre des choses ce mois qui sont très deep et qui sont très vite, on le sent. On n'a pas besoin de penser des heures et des heures. On pense, on est responsable et on fait. C'est ça le mantra de ce mois. Il faut penser, ok, comment on va le faire? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour le faire? Et le faire. Pas penser too much, trop et rester dans ce ruminement des pensées jusqu'à l'infini et après la situation elle passe ou l'opportunité passe et on perd l'opportunité. La planète Jupiter en Bélier, c'est les opportunités qu'on a et c'est beaucoup d'opportunités. Donc c'est vraiment le moment et en plus c'est vrai, on n'a pas le besoin de prendre toutes les opportunités sur nous-mêmes. Non, on prend celles qui nous conviennent, celles avec qui on peut faire les opportunités avec qui on sait qu'on peut les faire et on les fait. On ne pense pas trop, on les fait. C'est manifestation ce mois-là. C'est le mois aussi de penser outside of the box, comme on dit en anglais, c'est au-delà des limites en fait. C'est pas penser dans le carré, dans les limites avec les règles. C'est penser en grand. C'est ce mois-là, la planète Jupiter, parce que c'est une planète qui expand, qui fait agrandir. Donc toutes les planètes qu'elle touche, ça agrandit. C'est comme si on prend un petit point et on l'agrandit jusqu'à qu'il devient toute la terre entière. Donc c'est vraiment l'opportunité ce mois d'atteindre des choses, des sommets qui sont très hauts et qu'on n'aurait jamais pu penser qu'on peut le faire. Avec la planète Jupiter en Bélier, ça va donner des ailes. Comme on dit en français, on donne des ailes et on peut courir et on peut voler même. Non, pas seulement courir, on peut voler jusqu'à arriver jusqu'au but. Ce mois-là, il ne faut pas laisser aller. Jamais abandonner. Capricorne n'abandonne jamais. Non, pas les amis, pas les situations.
quand il prend un commitment, quand il ressent un commitment, Capricorne va jusqu'au bout des choses. C'est ce mois-là où on doit aller jusqu'au bout. Les choses qu'on a commencé et qu'on n'a pas fini, ce mois-là, on doit les finir. On doit prendre le commitment. Ne jamais abandonner au milieu, non des situations et non des gens et non des pensées et non des sentiments. C'est le mois de prendre la responsabilité, de faire face à tout ça et de dire « I'm going for it ». Je vais le faire, je vais m'y mettre et je vais le finir. Donc, c'est le mois vraiment de ne jamais abandonner et d'aller jusqu'au bout. On dit aussi, comme le Capricorne, c'est aussi la chèvre, vous savez, qui grimpe des montagnes. Ça va nous aider à grimper des montagnes, à arriver et à atteindre des hauteurs qu'on n'aurait jamais pensé atteindre. Donc, c'est vraiment un mois de manifestation, un mois de grandir, un mois d'atteindre des hauteurs et d'atteindre des levels of energy, d'énergie qu'on aurait pu penser qu'on n'aurait jamais pu faire ça. Mais on a le power, la force, moi, de vraiment aller jusqu'au bout des choses. Donc, allez-y jusqu'au bout, tout ce que vous avez commencé et ne pas fini, ou tout ce que vous allez vouloir commencer et finir, c'est le moment de le faire, c'est le mois de le faire. Avec tout ça, la planète Mars est aussi en Gémeaux depuis octobre, je pense, octobre-novembre 2022 jusqu'en mars 2023. Et vous savez aussi que normalement, Mars rentre en Gémeaux tous les 2 ans, donc c'est pas quelque chose qui est très extraordinaire. Pardon. Mais aussi, la planète Mars reste 7 mois en rétrograde et dans le signe du Gémeaux. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Gémeaux, c'est la planète Mercure. Donc, la planète Mercure aussi rentre en rétrograde avec, je ne sais pas comment on dit rétrograde en français, sorry, c'est en rétrograde en Gémeaux du décembre 29 jusqu'en janvier 18. À peu près 3 semaines. Et aussi, il y a l'énergie de quelques jours avant le rétrograde qui est aussi affectée par le rétrograde, et aussi l'énergie de quelques jours après le rétrograde qui est aussi. Donc, c'est avant le décembre 29, quelques jours avant, et quelques jours après janvier 18. Donc, avec Mars en Gémeaux, rétrograde, et après, qui va être direct en Gémeaux jusqu'en mars 2023. Et avec la planète Mercure en rétrograde, on va ressentir le besoin de dire notre propre vérité, de dire de dire ce qu'on pense. Les choses vont commencer comme un volcano, comme un volcan. Elles vont commencer à sortir et ça va tout sortir. Mais avec la planète et Mars en Gémeaux, ça, il faut penser à ce qu'on dit et quand est-ce qu'on le dit. C'est pas qu'on le dit pas, mais quand est-ce qu'on le dit et penser à ce qu'on dit. Parce que c'est pas la peine de le dire, ça va pas aider la situation ou ça va pas aider la personne. Et la planète Mercure rétrograde, ça va nous donner un peu d'espace, un peu de recul pour voir, ok, est-ce qu'on doit dire ça? Est-ce que c'est la vérité que moi je pense que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité qui atteint à tout le monde et qui affecte tout le monde? Ça peut être ma vérité, mais c'est pas la vérité de tout le monde. Donc ça va nous donner un peu de recul pour penser. Ce qui est bien, on a besoin un peu de ce moment-là pour penser et de voir comment on peut faire les choses, comment on peut dire. Mais c'est définitivement un moment comment on dit en français, to stand for ourselves, de dire notre propre vérité, de se tenir à nous-mêmes, de tenir notre propre vérité, de tenir notre propre sentiment, notre propre intuition, et de croire à nous-mêmes, et de dire ça, et de ne pas le garder à l'intérieur. Donc c'est un mois qui est plein d'actions, c'est un mois qui est plein de manifestations, mais c'est un mois aussi qui est plein d'initiatives, qui est contrairement au Capricorne. Capricorne prend son temps, mais avec Jupiter, la planète Jupiter en Bélier, c'est un mois qui nous permet de prendre des initiatives, des choses, des commencements qu'on n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu faire. Donc allez-y, ne jamais abandonner au milieu et finir le commitment que vous avez pris. Merci beaucoup pour écouter cette vidéo et à bientôt.